Eh bien, bienvenue à Hors du commun. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, voire l'honneur d'accueillir un nouveau groupe parmi nous. On les attendait, Seigneur, depuis nos débuts, mais ils sont là. Enfin, ils se joignent à la CDC. Je parle bien sûr de la Société canadienne de la sclérose en plaques et nul autre que sa directrice, Madame Liliane Demers, et qui se joint à moi immédiatement. Bonjour Liliane, j'espère que ça va bien. Ça va très bien. Pour la troisième fois aujourd'hui, on se dit ça va Oui, bien. Ça doit qui bien aller. explique mon petit sourire là, ici, là. Ben oui, mais là, là, tu le sais, maintenant, je suis capable de faire 2 intros en ligne, pareil, ou presque. Merveilleux. Et voilà. Là, la sclérose en plaques, heu, on entend parler, de loin un peu. C'est un peu dans l'esprit de madame tout le monde. On n'a pas tous quelqu'un de près ou de loin qui est touché par ça. Donc peut-être que pour certains, c'est nébuleux, la sclérose en plaques. Et justement, qu'est-ce que la Société canadienne de sclérose en plaques fait? Ben, c'est peut-être encore plus nébuleux. Donc, si tu le veux bien, j'aimerais ça que tu nous informes un peu déjà de qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre mission, puis tranquillement, pas vite, nous parler aussi de la maladie parce que tu me disais tantôt et en pré-entrevue que ça touche une personne sur combien déjà donc? Une personne sur 400. Une personne sur 400 donc il n'est pas impossible, même dans nos petites localités ici, dans des Deschenaux, qu'on soit touché de près ou de loin par, quelqu'un qui vit avec cette maladie-là, qui est une maladie dégénérative. Effectivement. Qu'est-ce que la Société canadienne de sclérose en plaques? Qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que ça fait au printemps? Ouais. La Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est un organisme, comme son nom l'indique, qui est canadien. Fait qu'il y a un bureau national qui supervise des bureaux provinciaux, qui à son tour, lui, supervise des bureaux régionaux. Il y a presque un bureau de sclérose en plaques dans chacune des régions administratives du Québec. Ici en Mauricie, ça va faire bientôt 50 ans que l'organisme est présent et notre mission, c'est de répondre aux besoins des personnes touchées par la sclérose en plaques sur le territoire de la Mauricie. OK, quand même. Nous, on s'occupe là de vraiment de toute la Mauricie. Par contre, comme les locaux sont à Trois-Rivières et qu'un organisme à but non lucratif, c'est comme d'autres choses, ça grandit, ça l'a pris quand même un certain temps là, avant qu'on arrive à étendre notre influence un peu plus loin et puis là, on continue de grandir. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là qu'on joint les différentes corporations de développement communautaire pour être plus près Mmh. de nos membres et des ressources qui peuvent les aider. Mais là, vous venez de joindre la meilleure CDC, de l'univers, Voilà. mais bon, on va se ben, en tout cas, certainement, celle qui a le meilleur podcast. Heu, bon, on est la seule. Que ben, je pense. En tout cas, sinon, ils appelleront puis on leur dira. Mais on est vraiment très heureux justement de vous avoir avec nous parce que justement, heu, c'est une réalité, c'est une triste réalité que de vivre avec ce diagnostic-là et d'avoir davantage de services, de savoir que vous êtes là pour notre population, ben c'est sûr que c'est rassurant, c'est agréable à savoir et quoi de mieux justement de se greffer, aux corporations de développement social pour s'imprégner du territoire, venir s'incruster, puis en plus savoir, un peu comme tu me le disais tout à l'heure, là, je suis en train de brûler les punchs, mais de savoir aussi de comment, c'est quoi les services qui sont sur le Mmh. territoire pour mieux référer. Oui. Heu, donc, par exemple, je suis quelqu'un qui a eu un diagnostic récemment, est-ce que j'appelle directement, puis là, il y a un intervenant qui me saute dessus pour m'aider? Comment ça se passe, quand on appelle chez vous? Ça se passe différemment pour chaque personne là, qui a reçu son diagnostic de sclérose en plaques. Il y a des gens que tout de suite, ils vont nous appeler, ils veulent de l'information, ils veulent comprendre ce qu'on peut faire pour eux, puis ils veulent savoir ce qu'eux autres peuvent faire pour nous. Ils sont super motivés. Il y en a d'autres pour qui
le processus d'acceptation est plus long. Puis il faut respecter ça aussi. OK. Parfois, ça peut prendre, ils vont nous appeler, mais avant qu'ils participent à la première activité ou qu'ils acceptent de recevoir le premier service, ça Mmh. peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 5 ans là. Donc, il y a vraiment Ouais. un processus d'acceptation avec la maladie qui vient avec beaucoup de deuil selon la les différents symptômes qu'on peut avoir. Parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui se situe au niveau de notre cerveau et du tronc cérébral. Et il y a quelques milliards de neurones dans notre cerveau. Donc, ça fait une combinaison possible de symptômes très nombreux. Selon l'endroit où la Ouais. plaque se situe, ça va donner des symptômes complètement différents pour des 2 personnes. Donc, OK. il faut vraiment y aller avec ce que la personne va vivre, ça va être quoi ses besoins à elle. Puis on a des personnes ici, bien sûr, là, qu'on on va les écouter. On peut, proposer du soutien entre pairs aussi, si la personne veut échanger avec une personne qui a vécu les mêmes difficultés qu'elle. Puis, si on devait se rendre compte que la personne a plus besoin de soutien psychologique, ben c'est là qu'on va référer vers les différentes ressources qui vont être près de chez elle. De là, Mmh. l'intérêt de les connaître, puis de pouvoir aussi, être présent sur le territoire pour être proche, pour que les gens aient le goût de venir nous voir, puis juste de jaser un petit peu parce que ça fait toujours du bien, même si on le Mmh. sait pas, là. Des fois, c'est un peu de déni. Oui, ben, c'est ça que et je me mets à la place de quelqu'un qui reçoit un diagnostic comme ça doit être un méchant coup de massue, pour prendre cette analogie-là, dans le front. Il y a pas, à ce que je sache, de cure ou il y a pas de remède miracle actuellement. Et comment sont, justement l'avancement de la recherche par rapport à la sclérose en plaques? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? On en est où à peu près? Dans les dernières années, ça l'a beaucoup bougé. Une personne qui a reçu son diagnostic il y a, mettons, 5 ans, va prendre aujourd'hui une médication qui n'existait pas quand elle a reçu son diagnostic. Donc, il y a vraiment plus de médicaments qui sont disponibles. Puis ça, c'est important parce que ça fait freiner l'évolution de la maladie. Donc, la personne, plus elle va recevoir son diagnostic tôt, plus elles vont pouvoir freiner l'évolution de la maladie, plus ça va lui permettre de vivre sa vie sans peut-être invalidité ou en tout cas le pronostic va être meilleur. OK. Heu, Là, on a aussi eu cette année une une nouvelle, d'une étude qui ça faisait 20 ans qu'ils étaient là sur le cas. L'université de Harvard a découvert un lien entre le virus qui s'appelle Epstein-Barr et la sclérose en plaques. Donc OK. là, on a une piste sur ce qui peut apporter la sclérose en plaques. C'est la première fois qu'on a ça. On avait tout OK. le temps eu des doutes, on avait eu toutes sortes de suppositions. Ça fait longtemps que le virus d'Epstein-Barr est soupçonné, mais avant qu'on ait des données probantes, puis de dire: «OK, c'est ça, puis on s'en va là», ça prend des années et des années. Donc là, ils en Mmh. sont à une étape où, ils en faisant un vaccin, qu'on va pouvoir, immuniser les enfants avec ça, un peu OK. comme on fait avec le virus du papillome humain. Oui. Les jeunes filles, après ça, ne développent pas le cancer de l'utérus. Alors, c'est le même principe. On vaccinerait les enfants pour qu'ils ne développent pas Pas la la sclérose en sclérose plaques. en plaques, mais c'est C'est merveilleux. c'est merveilleux, C'est une super bonne nouvelle. Par contre, wow! ça ne change rien pour les personnes qui l'ont en ce moment, parce que ça ne la guérit pas. Mais on s'en va vraiment dans la bonne direction, puis on peut dire qu'on a fait une belle avancée. La recherche, c'est super important. On le sait là Mmh. que, c'est financé, il y a tout le temps beaucoup de débats avec ça, sauf que la recherche de base, là, celle qu'il faut découvrir le processus derrière une maladie, celle-là est Mmh. pas tant que ça financée. Donc la Société canadienne, OK. une partie des fonds qu'on amasse va à la recherche justement pour réussir à ce qu'un jour, là, ben, on Mmh. n'ait plus besoin de nous parce qu'elle n'aura plus de sclérose en plaques. C'est beau et très ben, c'est beau et étrange à dire de dire on travaille fort pour qu'on n'ait plus besoin de nous, mais en même temps, c'est le dilemme que chaque organisme, je pense, communautaire a, c'est d'être un jour remplacé parce qu'on va avoir réussi à mettre en place ce qu'il faut pour être inutile. Exactement.
En attendant, on a plein de services. On a, Mhm, comme on avait dit, l'écoute, le soutien, le support. On peut donner des références également. On offre aussi différentes activités physiques parce que l'activité physique aide à la remyélinisation des fibres nerveuses. La myéline, c'est ce qui est abîmé par la sclérose en plaques. mhm. Fait que c'est ça qu'on veut favoriser sa croissance. Qui est On la a couche aussi, protectrice, dans le fond, des neurones, là. oui, c'est vrai, moi je connais ça, la myéline, mais Ben, ouais, ben, des fois, on est tellement dedans là, que j'ai fait une conférence, une petite conférence tout petite sur la recherche l'autre fois. Il y avait une personne de l'extérieur de l'organisation qui a choisi d'écouter et je mhm. l'ai un petit peu perdue. Mais j'ai pas pensé à mon affaire, c'est ça, on est trop dedans. Puis, mais oui, Oui, la ça myéline, devient c'est une le même seconde principe. nature. C'est Oui, ça. excuse. C'est le même principe qu'un fil électrique. Donc, ton fil électrique, s'il n'y a plus sa gaine dessus pour transporter l'électricité, ben, il peut avoir des courts-circuits. Puis si à un moment donné, Mhm, il n'y a plus de gaine du tout, ben, c'est plus facile de le briser, puis le message se rend encore moins bien. Fait que c'est ça le même principe là, mhm. exactement que le fil électrique. Et c'est de là le nombre incalculable de différents types de symptômes, Oui, parce que tout dépendant, c'est la zone, selon la zone justement, ça peut c'est même, ça. la Selon le vision, ça peut neurone qui a être, été touché ouais, dans c'est la ça. zone, ça va faire quelque chose de complètement différent. Ce qu'ils Oui. sont aussi en train de faire dernièrement dans la recherche, vu qu'on parle de zones du cerveau, c'est qu'ils sont en train de développer des outils qui, je me souviens plus du nom de la patente là, mais ça va cartographier le cerveau et faire en sorte que ils vont avoir une image un peu plus en 3 dimensions. Au lieu d'avoir juste une petite feuille sur laquelle on voit des petites taches blanches là, Mhm. ils vont avoir une image en 3 dimensions du cerveau et de l'endroit où sont situées les plaques. Puis à force d'analyser des résultats, ils vont être capables de prédire quelle médication va être la meilleure pour quelle personne, étant donné l'endroit où sont situées les plaques. Parce Wow. que là, on y va en essai-erreur, là. Les gens prennent un médicament, puis là, finalement, ça marche pas full, on en essaye un autre. C'est vraiment, c'est pas terrible comme façon de faire, mais pour l'instant, c'est la seule qu'ils ont, là. Puis, un des symptômes qui est pratiquement commun chez toutes les personnes qui sont atteintes, là, c'est la fatigue. Puis ça Mhm. s'explique facilement parce que justement, le signal électrique doit travailler, le corps, pour pouvoir le faire parvenir à destination, il travaille beaucoup plus fort. Puis là, tu as l'impression d'avoir rien fait puis d'être fatigué. Mais en réalité, notre corps, il travaille beaucoup, même si on n'est pas en mouvement. La respiration, la digestion, tout le processus qui fait que notre corps se nourrit et se maintient, puis que tout Mhm. va bien, là, tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte quand il n'y a pas un petit bibite qui mange toute notre énergie à quelque part, là. Fait que Mhm. la fatigue, c'est souvent quelque chose qui est très difficile pour les personnes atteintes. C'est une des raisons qui nous a poussé à implanter notre nouveau service d'aide à domicile. OK. On, on s'est associé avec les aides chez soi, les Oui. différentes personnes là, qui font du soutien à domicile. On offre un rabais sur le service que ça coûte pour nos membres. Donc, une Wow. personne qui est encore à l'emploi, qui a peut-être des enfants, puis que ses affaires, ça va quand même bien, mais crime, à la fin de sa journée, elle est fatiguée, puis elle n'en vient pas à bout de son ménage parce que Mhm. faut qu'elle s'occupe d'elle aussi, là, puis qu'elle réussisse Mhm. à ne pas faire d'autres poussées ou quoi que ce soit. Ben, à ce moment-là, avec notre rabais, le ménage, le service d'aide à domicile peut devenir abordable. Puis c'est dans Ouais. cet esprit-là, là, pas c'est accessible évidemment aussi aux personnes qui vont vivre avec un problème de mobilité, mais aussi à ceux qui en ont pas nécessairement, là. Oui, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au CIUS, ça prend une certaine cote, au niveau des mobilités, au niveau de l'autonomie, et quand on ne cote pas, ben, on n'a pas accès à ces subventions-là qui permettent d'avoir ces services-là. Oui, c'est ça, Et mais c'est un super service. En fait, c'est d'agir directement, là où notre système de santé, ben, a ses limites. exactement. C'est une Puis autre preuve du communautaire oui, qui est c'est ça. très Puis utile. on s'est vraiment associés avec, les entreprises, de soutien à domicile parce Mmh. qu'eux, ils ont le personnel qualifié. Ils font tout, je veux dire, ils sont merveilleux dans ce qu'ils font, là. Puis ils connaissent super bien toutes les subventions possibles qui peuvent s'appliquer. Donc ils font toutes les démarches avec la personne, puis ensuite on applique notre rabais. Donc on est sûr aussi de ne pas subventionner quelque chose que la personne pourrait obtenir une subvention du ministère de la santé, disons,
ou peu importe comment ça Mmh. fonctionne, là. Mais c'est ça, c'est important aussi de ne pas utiliser de l'argent que nous est donné par le ministère de la Santé pour, subventionner quelque chose qui pourrait être, autrement payé, là. Fait qu'on fait Mmh. bien attention à ça. On est bien fiers de notre nouvelle collaboration avec, les aides chez soi. Ben, je pense effectivement que c'est tout à votre honneur et ça doit certainement, faire bien des heureux. Heu, Comme tu le mentionnais, cette maladie-là touche, non seulement justement l'énergie, mais elle touche aussi un bon nombre de personnes sur le plan psychologique, sur le plan physique et même sur le plan sexuel. Heu, Oui. on s'entend donc que ça vous prend des connaissances, incommensurables dans tout ou presque. Comment vous faites face à autant de sujets différents et variés? Si vous avez une équipe de 100 personnes derrière ou, Ici, en Mauricie, on est une équipe de 3 personnes. Par contre, le fait qu'on soit un organisme affilié à une organisation d'envergure nationale, ça Mmh. nous donne accès à, de l'information. Je veux dire, il y en a tellement même que généralement les gens s'y perdent, puis ils m'appellent me dire: «Bon, ben, c'est ça que je cherche. Donne-moi ce que j'ai de besoin». Parce qu'on a énormément d'informations sur toutes sortes de sujets. La sexualité, les problèmes, on va dire, plus au niveau urinaire, on va avoir la Mmh. spasticité. Ça, c'est un problème, de tension nerveuse. Le muscle va se tendre, puis il va rester tendu. C'est très douloureux. Les personnes atteintes qui ont à ça à Mmh. vivre, peuvent passer des très mauvaises nuits. On a puis à ce moment-là, avec ce service de c'est comme avoir une équipe là de je ne sais pas combien de personnes on est au total complet là du national, mais on a vraiment beaucoup de gens avec nous qui peuvent nous aider puis trouver l'information qu'on cherche. Ça nous permet aussi d'offrir un service qui s'appelle Agent Info SP, que les gens appellent, c'est OK, sûr que c'est sur les heures de bureau, et ces gens-là ne font que ça, fouiller dans les bases de données, puis trouver le nom de la subvention dont toi, tu as besoin pour acheter OK. telle patente que tu as besoin chez vous, là, mais eux autres, ils connaissent toutes ces choses-là. Des Oui, fois, c'est moi qui appelle. parce que ça peut être des fois, on les gens tombent à mobilité réduite, ça demande un ascenseur, ça demande un monte personnes, ça demande énormément d'adaptation. Puis j'imagine aussi que des fois, il y a comme tu le mentionnais tantôt, ben, il y a du soutien à la famille, du soutien au conjoint, conjointe. Oui, Des fois, conjoint-conjointe deviennent le pilier qui doit pas faillir dans le couple, mais des fois, c'est les ça. proches aidants, on le sait. Oui. Par des fois, là, les personnes, je pense entre autres au service dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, pour, l'aide à domicile. Mmh. J'appelais, puis la personne, me disait: «Ah non, mon chum s'en occupe». Moi, j'y répondais: «Ouais, mais peut-être que ton chum, ça lui ferait du bien d'avoir, un petit 3 heures, de personne qui vient lui donner un petit coup de pouce, là, pour le ménage». Tu sais, on s'occupe du conjoint, de la conjointe. On s'occupe des enfants également, parce que certaines personnes reçoivent leur diagnostic, ils ont déjà, une petite famille, là. Expliquer la sclérose en plaques à un enfant, c'est pas si facile, d'expliquer qu'est-ce que ça peut avoir comme implication à long terme. Puis on a des groupes d'échange pour, les enfants qui ont la sclérose en plaques, des groupes d'échange pour les enfants qui ont des parents qui ont la sclérose en plaques. On a aussi, des groupes pour vraiment les proches aidants, pour puis réservés aux proches aidants, pour que la personne vienne ventiler à cet endroit-là, puis que se sente pas jugée ou qu'elle ait pas peur là de blesser quelqu'un parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est difficile à vivre, puis ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de, j'ai envie de dire de dédication Ouais. parce que c'est une maladie qui est dégénérative. Puis tu sais pas ça va être quand la prochaine poussée, puis tu sais pas c'est quand que finalement, tu as peut-être fait des plans pour en fin de semaine, puis non, tu pourras pas y aller parce que ça file pas. C'est Mmh. pas, on peut pas juste dire, «On va faire comme, bon, le voisin il fait là», ça marchera pas. Vous allez avoir votre réalité à vous, puis il faut s'y ajuster là, c'est pas toujours facile. J'imagine aussi qu'il y a justement l'aspect, psychologique
de ces conjoints-conjointes-là qui voient, leur conjoint-conjointe, changer au Mmh. fil du temps et des fois s'assombrir ou avoir des pertes cognitives. Heu, est-ce que est-ce que on va dire comme je le pense, est-ce qu'on agit des fois même comme, pas agent de li pas agent de liaison, mais tu sais, un peu, Médiateur, c'est ça que tu cherches? médiateur ou presque, tu sais, recoller, certains Ça peut, c'est rarement le cas. Par mmh contre, ce qu'on peut faire, c'est souvent de l'éducation. Expliquer OK. c'est quoi la sclérose en plaques. Une fois qu'on l'a compris comme il faut, là, Mmh tu arrêtes de penser que ta blonde te niaise parce qu'elle a encore oublié de mettre je sais pas quoi dans le frigidaire, là. Mmh Tu arrêtes de penser que c'est pas vrai que si elle fait une sieste, qu'elle va être qu'elle a juste à dormir un petit peu plus, là, puis que ça va mieux aller. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Mmh Puis quand on est vraiment dans cet environnement-là, puis de voir peut-être d'autres personnes atteintes, puis de comprendre leur réalité, ça fait que tu te dis: «OK, là, ça» c'est la seule fois où peut-être je dirais qu'on c'est une personne, je pense que je probablement avait un problème lui-même de santé mentale, puis que mh. ça allait avec, limite mauvais traitement, là. Fallu intervenir, faire intervenir d'autres mondes, disons, plus, là. Puis mais c'est la seule fois où ce que j'ai vu ça, là. Généralement, une fois que l'éducation est faite, puis que la personne a bien compris, tout va Mmh bien, là. Parce que OK. c'est sûr que tu te dis: «Je suis fatiguée». Oui, moi aussi, je suis fatiguée. Beh, c'est je vais aller me coucher, puis je vais être correct après. Mais c'est pas la même fatigue quand c'est de la fatigue à l'interne, puis que le corps a tout juste assez pour, tu sais, pas Mmh mourir, là. C'est ça. Ouais. Ben, tu dis le mot, en M, Mmh mh. mourir. J'imagine que, la sclérose en plaques finit par être malheureusement fatale, On ne ou meurt pas du de la moins sclérose en ou des plaques. complications de, Exactement. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, vous gérez des fois les familles, le deuil finalement? Mmh mh. On gère le deuil, je vais te dire honnêtement, je pense qu'on le gère à l'avance. Dans le sens où c'est Oh! la peur de la mort qui est souvent le truc le plus difficile, pour les conjoints autant que pour les personnes atteintes. Hem, on a on a souscrit à une espèce de politique de d'accord sur l'aide médicale à mourir. C'était des débats, très, je vais dire, difficiles à avoir parce que c'est tellement triste, sauf que Mmh, c'était nécessaire. Puis, c'est sûr que pour nous, on va d'abord essayer toutes les mesures possibles, sauf que mmh, si la personne en est rendue à un point où elle a plus de plaisir dans la vie, ben, c'est sûr que puis je pense que ce qui est le plus difficile avec le deuil, une fois que c'est arrivé, c'est, l'espèce de culpabilité qui reste aux personnes mmh. qui sont encore là, qui ont l'impression que bon, tu sais, peut-être qu'ils auraient pu en faire plus ou, Ouais. là, évidemment, ben, surtout que pour les proches aidants, là, les groupes de soutien entre pairs, ils viennent à ce moment-là vraiment donner un bon coup de main, là, pour, les gens parce que d'échanger avec une personne qui a vécu à peu près la même chose, ça fait vraiment du bien. Des fois, les gens, Mmh ils s'en rendent pas compte, là. Puis je leur dis: «Vous ah oui, soutien entre pairs, là, c'est merveilleux, tu devrais». Puis tu sais, j'insiste, je suis quasiment harcelante, là. Sauf qu'une fois qu'ils l'ont fait, là, ils disent: «Oh mon Dieu, mais j'aurais donc dû faire ça avant». Mmh. Ça a une qualité même si moi je connais la maladie, même si j'ai des contacts, quotidiens avec des personnes touchées par la sclérose en plaques, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va dire: «Ah oui, moi aussi ça m'est arrivé, puis c'est comme ça que je m'en suis sortie». Ça fait OK. vraiment une différence. Tu as dit un mot tantôt qui m'a fait, réagir, puis j'ai plus le mot nécessairement en tête, mais je me souviens que de la réaction, et j'imagine aussi que des fois,
malheureusement, il y a des gens qui sont atteints et qui se découragent, mais découragent profondément au point même qu'ils choisiraient d'en mourir, s'il y avait le choix ou même des fois, ils ont le choix puis ils pourraient avoir des idéations suicidaires. Mmh. Est-ce que, vous êtes en mesure d'accueillir ces gens-là? Heu, C'est de les référer certainement? Oui, c'est sûr que la première chose, heu, je suis capable d'accueillir à peu près tout le monde Mmh. quand je sens que la personne elle a besoin plus que d'une oreille attentive. Oui, je vais référer et Mmh. puis, j'ai même pris la peine d'avoir une liste des psychologues et thérapeutes de la Mauricie qui sont spécialisés en maladies neurologiques. Parce que ça a des particularités que juste un, burn-out aura pas. Puis parce que les gens, à un moment donné, ils sont tannés d'expliquer que c'est une maladie dégénérative. C'est pas ça qu'ils ont Ouais. besoin, là. Ils ont envie de se faire écouter puis de se faire comprendre. Puis, malheureusement, c'est une réalité, sauf que je dois dire que ça arrive principalement dans le cas de ceux qui ont des, hem, difficultés vraiment handicapantes. Puis que je donne un exemple, là, je pense à un jeune homme il était un petit peu plus jeune que moi, là, je pense qu'il avait 40 ans, puis qu'il était en CHSLD. Il en avait plus de fun, là. Lui, il était avec plein d'autres gens Ouais. qui étaient super gentils puis super, très c'est juste que c'était pas du tout de son âge, il y avait pas du tout de plaisir là où il était. Mmh. Puis, il avait besoin d'aide pour se nourrir, tout ça, parce qu'il avait un problème avec sa déglutition. Puis j on à un moment donné, il s'est juste laissé aller. Lui, il OK. était tanné. Mais sa situation était vraiment grave, là. Mmh. Il y avait pas vraiment d'avenir. Fait que, tu sais, je pense que le découragement vient vraiment plus quand on arrive avec des difficultés très importantes parce que des Mmh. personnes handicapées qui ont des vies merveilleuses, là, j'en ai, plein d'exemples à vous donner, là. Parce que Mmh. la section Mauricie s'implique auprès de tous les organismes pour personnes handicapées possibles et imaginables sur le territoire, parce Mmh. qu'une partie de notre travail, c'est de défendre les droits et intérêts de nos membres. Sachant que à la fin de la vie, principalement, pas mal toute la clientèle va avoir un problème de mobilité si ce n'est pas devoir vivre avec un handicap. À Mmh. ce moment-là, ça devient encore plus important d'avoir des employeurs qui sont accueillants, d'être capables d'avoir une accessibilité universelle, puis quand la personne a une vie sociale, une vie, un emploi, une famille, puis qu'elle est capable de se déplacer, même si elle a un handicap, elle arrive à se Mmh. réaliser. Fait qu'en travaillant là-dessus, on espère que le moins de monde possible vont se rendre à ce choix-là. Ces extrêmes-là, ouais, Oui, c'est ça. en effet. Je pense à un de mes, très bons amis, que je salue, Pierre, si tu m'écoutes, je te salue. Heu, Pierre qui a vécu une bonne vie, de professeur à l'université, qui avait, qui a réussi, sur le plan quand même financier, v en contrepartie de d'autres dans ma clientèle, moi, au Masdécheneaux, qui vivent de l'aide sociale, donc contraintes sévères à l'emploi. Très, très difficile d'arriver, d'avoir les mêmes au niveau de l'alimentation, au niveau des équipements, au niveau même de l'accessibilité de toutes sortes de choses, du déplacement. C'est pas la même vie, heu et c'est pas j'imagine que c'est pas tout à fait les mêmes conseils qu'on est capable de donner ou comment qu'on agit sur autant de différences sociales? Heu, C'est une excellente question. C'est vrai que la maladie, elle s'en fout que tu aies de l'argent ou que tu en aies pas du tout. Puis elle se fout de ton âge un peu pas mal. Il y a pas grand-chose qui la dérange. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la sclérose en plaques touche plus les femmes que les hommes. C'est un 3/4 filles, un quart gars, à peu près. Hem, Ce qu'on fait pour pouvoir accueillir autant de différences là, c'est de ne pas se concentrer sur la catégorie de la personne ou son étiquette ou c'est mmh, d'accueillir sa difficulté.
Si la personne, à ce moment-là, ce qu'elle a de besoin, c'est de support psychologique, qu'elle soit riche ou pauvre, elle a besoin d'être écoutée, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis, ce qu'on essaie de faire pour les personnes qui peuvent avoir plus de... Parce qu'on est conscient que les gens qui ont plus d'argent vont être capables de se payer un peu plus de choses, là. Mais on va vraiment faire des efforts supplémentaires pour nos familles ou nos individus qui ont le moins de revenus. C'est Mhm. parfois même si certains services coûtent quelque chose, mais que pour eux, c'est une dépense folle, à ce moment-là, on peut même appuyer ces gens-là pour réussir Mhm. à faire au moins en sorte qu'ils prennent en charge leur maladie. Par ça, je veux dire que l'activité physique, Mhm. la santé mentale passe beaucoup par, on va dire, la méditation ou toutes sortes d'autres trucs, là, mais d'être capable de la prendre en charge, puis parce que le stress est une des causes qui va augmenter les symptômes, puis qui peut même aller jusqu'à créer une poussée. Puis à OK. ce moment-là, oui, Oh. c'est prouvé, là, le stress, c'est très important à gérer pour une personne atteinte de sclérose en plaques. Tout à l'heure, je parlais de l'activité physique qui fait la remyélinisation. Le stress, là, on veut l'éviter parce que ça peut causer des poussées. Puis évidemment, ben, l'hygiène de vie de façon générale, là, le sommeil puis tout ce qui vient avec, Mhm. ça peut être plus facile d'accès pour une personne qui a plus les moyens, on va dire. Fait qu'à ce Ouais. moment-là, ben, on le sait dans notre clientèle qui est un peu plus défavorisée. Fait qu'on va donner un petit coup de pouce supplémentaire pour ces personnes-là. OK. Ah, ben, je suis vraiment heureux de l'apprendre parce que c'est sûr que moi qui défends les droits des personnes sans emploi, Mhm. j'ai toujours à cœur de savoir si les organismes l'ont eux aussi. Mais j'en doutais tellement pas. C'est drôle. Euh, et justement, en parlant de ça, les organismes, souvent, sont portés par des gens, hein. C'est tellement et le soleil va se lever demain matin. C'est hein, on est dans les évidences. Oui. Heu, Ils sont portés par des gens, mais et des gens qui ont à cœur leur cause. Ah, déjà, on est dans le moins évident, hein. Heu, Liliane Demers, elle, qu'est-ce Mhm. qui la tient à cœur? C'est quoi ses valeurs profondes? C'est une autre très bonne question. J'ai à cœur beaucoup l'équité. Je me suis rendu compte de ça en commençant à travailler ici. Ça faisait déjà longtemps que je connaissais la Société de sclérose en plaques parce Mmh. que, en fait, moi, j'ai pris la relève de ma mère. C'était ma mère qui était l'ancienne OK. directrice générale. Puis, quand je suis arrivée ici, je me disais: «Bon, ben, je connais déjà tout», tu sais. Mais c'est pas pareil travailler en arrière du décor. Mmh. Puis, j'ai réalisé que ça me dérangeait que quelqu'un de Trois-Rivières ait plus accès aux services qu'on pouvait offrir que quelqu'un de la TUC. Mmh. Je voulais que la personne atteinte de sclérose en plaques, peu importe où ce qu'elle habite en Mauricie, ait accès à aux mêmes services. Bon, c'est quelque chose de similaire au moins, tu sais, pas à 0 service à OK, j'ai quelque chose à tous les jours, tu sais. Il y avait quand même une Ouais. différence. Fait qu'on s'est vraiment appliqué là-dessus. Donc, l'équité, c'était quelque chose d'important pour moi. Puis, la bienveillance, je pense. De cette OK. façon-là, c'est plus facile d'être bienveillant envers soi, puis de faire mon travail pour être bienveillante envers le monde, là. Parce que des fois, les écoutes sont pas toujours faciles à faire. Mmh. En effet. Le parcours, ton parcours, Mmh. Liliane, est-ce que tu as atterri comme là, tu dis tu as pris la succession de ta mère, mais bien que tu sembles toute jeune, quand même, tantôt, tu disais, un petit peu plus jeune que moi, Oui. 40 ans, ça fait pas 30 ans que tu es là, ça Oh. fait donc tu as eu un parcours et ce parcours-là, il est composé de quoi, si je puis me permettre? Ça va me faire plaisir de répondre à la question. Hem, Gestionnaire d'OBNL, je considère que ça a pas premièrement, il y a pas de cours pour devenir ce gestionnaire d'OBNL, là, Mmh mh. quoi qu'il devrait. Heu, Ouais. moi, j'ai dans mon ancienne vie, j'ai été propriétaire d'une ferme laitière. J'ai été dans l'agriculture pendant OK. presque 20 ans. J'ai arrêté parce qu'à un moment donné, le body voulait plus suivre.
Mmh. Faire la traite des vaches, ça devenait beaucoup trop exigeant. Je me suis Ouais. redirigée vers l'administration. Veux pas, en étant propriétaire de ferme, ça j'en faisais déjà beaucoup. Donc ça faisait du sens. J'ai été, histoire de peaufiner le tout, j'ai retourné à l'école, l'Université Laval, faire des cours en management. Sauf que j'ai réalisé que une fois rendue à l'université, les cours de management, c'est très orienté vers les, business to business, les grosses Ouais. entreprises, là. Puis ça venait pas tant me rejoindre, moi, ça. Parce que, le communautaire, aider son prochain, puis tout ça, c'est quelque chose qui est dans, oh, je vais dire même dans mon éducation, ça Mmh. fait, plus loin que je me rappelle, j'ai fait du bénévolat, mais je voyais mes parents, que je les suivais. Ça OK. ça l'a vraiment, la communauté a toujours été très présente dans nos vies. Puis c'est comme ça que, finalement, quand ma mère a parlé de prendre sa retraite, ben, moi, j'ai postulé puis que j'ai eu le poste. Et ça fait combien de temps que tu es en poste, si je peux être un peu curieux? 2019. Ah, tu es de 2019. Moi, j'ai 2019. été bien chanceuse. J'ai eu une année de formation, puis après ça, la pandémie est arrivée. Ouais, hein, ça a été, quand même, C'était pour être sûr et certain que je fasse les choses à ma façon. oui, Pas eu le en choix. effet. Tu c'est ça Il y pouvait avait pas aucune référence, là. Il y en avait non, juste pas. en effet. Ben, justement, comment tu fais à ce moment-ci? Tu Parce que là, on est encore dans une période de transition. On est tout le temps en transition depuis, les 3 dernières années, j'ai l'impression. Heu, Confinement, pas confinement, hop, 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 présentiel, pas de présentiel, Zoom, pas Zoom, bon, ben, même là, hein, on fait un podcast, on est en Zoom. La semaine dernière, je ne l'étais pas. On le sait plus, on le sait plus. On varie. Faut varier les plaisirs. Dans le fond, Si pour j'étais dans un autre podcast, je t'aurais répondu là-dessus, mais je vais je me le juste suis pas. dit en même temps, j'ai fait comme: «Où c'est que tu t'en vas là?» Mais bon, c'est correct, tu as pas le Si droit de parler. Pierre, si tu écoutes l'émission, là, tu vas savoir de quoi je fais référence. Revenons à nos moutons. On s'en Oui, ça. mais je pensais que c'était des fermes laitières. Là, on est rendu au mouton. Là, je suis tout mêlé, là. Ça m'en Des prend pas chèvres beaucoup. aussi, de tout. De tout. OK. Voilà. Ben, revenons à notre basse-cour. Oui. Heu, La question, c'était quoi? Je m'en rappelle plus. la question. Seigneur, Je pense que c'était comment je qu'on l'ai fait perdu. pour, tu sais, à cause de Oui, la comment qu'on pandémie, bon, s'adapte voilà. à oui, parce qu'inévitablement, là, oui, il y a des services qui peuvent être, par téléphone, mais j'imagine qu'avant, il y avait aussi des gens qui pouvaient venir, Voilà. fait que là, Avant, maintenant, se on fait basait quoi? énormément sur, les rencontres qu'on faisait avec les gens, parce Mmh. que c'était établi depuis plusieurs années. Tous les mardis, au deuxième mardi du mois, il était à une place, le troisième, il était à une autre place. Donc, il y avait vraiment une rotation. Fait qu'il finissait par rencontrer toute la clientèle de cette façon-là. Mmh. Donc, tout les échanges et tout ça qui devait se faire à ce moment-là, ça permettait que la directrice, les gens en place, avaient une bonne idée des services à offrir, de qu'est-ce qui manquait, peut-être des défenses de droits et intérêts qui avaient Ouais. des sujets plus à défendre à ce moment-là. Fait qu'il a vraiment fallu faire ça autrement. Puis nous, on a été chanceux parce que justement grâce à l'organisation dans laquelle on était imbriqués, on avait déjà une bonne base pour notre système informatique. Mmh. On était déjà toutes sur le nuage, c'était déjà tout fait. OK. De télétravail, c'était quelque chose qu'on faisait déjà à l'occasion. Puis c'était déjà le fait que ça a pas été difficile pour nous Mmh. d'établir le virtuel. Fait qu'on OK. l'a fait tout de suite en partant. Notre clientèle a pas nécessairement suivi parce que, passer 1 heure, 45 minutes en Zoom pour une personne pour qui c'est difficile de se concentrer, ça devient brûlant en beaucoup. Oui. Puis faire de l'exercice physique par vidéoconférence, c'est pas autant le fun non plus. Fait que, tu sais, il y a des affaires que ça l'a moins bien fonctionné. Par contre, ça nous a permis de n'avoir aucune interruption de service. OK. Peu Wow. importe, on a toujours donné quelque chose. Puis pour ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas utiliser internet, on faisait des appels. Fait qu'à ce moment-là, il y avait toujours un petit contact à l'occasion. Puis, on n'a pas perdu non plus notre clientèle de cette façon-là.
On a eu la chance aussi que pendant les bouts où on avait le droit de faire de quoi, là, on a été Ouais. capable de faire certaines collectes de fonds. OK. Donc, je vais donner un exemple, notre fameuse marche de l'espoir, qui est la grosse campagne de collecte de fonds. C'est une collecte de fonds, c'est surtout de la visibilité. C'est dans le fond, c'est l'occasion pour les gens qui ont cette cause-là à cœur de démontrer leur soutien. Fait que parce que la participation est gratuite. Tu Mhm. n'es pas obligé de faire une collecte de fonds. Fait qu'on les a faites en virtuel. Ça, marcher virtuellement, ce que ça veut dire, c'est que tu vas marcher dans ton quartier, puis tu fais une petite tournée, puis on a ramassé des dons quand même. Ah Ça veut oui. dire que durant les 2 dernières années, on est un des seuls organismes communautaires qui a réussi à non seulement mener ces campagnes de financement, mais à faire des bénéfices. Fait qu'on Wow. est vraiment là, faut féliciter l'équipe. C'est un travail d'équipe. On a revisité nos différentes collectes de fonds, pour les faire en sorte qu'elles soient justement applicables au contexte. Fait que c'est des choses, comme, pour la marche de l'espoir, là, ça finit par, réussir à fonctionner pareil. L'avantage que nous, on avait, c'est qu'on avait notre système informatique puis toute notre équipe technique en arrière. Fait que, OK. tu sais, tout le principe, là, pour être capable de faire des dons en ligne puis que ça s'en aille à la bonne Oui. place, bon, ben, on a une équipe de personnes qui s'occupent de faire notre site internet. C'est pour nous, là, c'est un très gros avantage. Surtout quand on est en mode soudainement, virtuel, 100 du temps puis que tu as jamais fait ça de ta vie avant, là, ça peut être un gros frein, là, à tes activités. Donc là, s'il y a un de nos membres ou un des groupes qui nous écoutent, name it, au Québec, puis qui se disent mais comment ils ont fait? Ils peuvent appeler Liliane Demers, puis dire j'ai besoin de toi, je ne sais plus quoi faire. Tu vois, là, tu Oui, serais prête c'est à, ça. do- à partager tes. Bien sûr, effectivement. On Wow! croit beaucoup à la collaboration. Hem, on s'est associé d'ailleurs avec différents organismes, au fil des ans, là, soit pour les services, ou autres, là. On aurait, Mhm. on a failli s'associer avec une, fondation pour notre défi des escaliers qui est au mois de septembre et c'est quelque chose qu'on continue d'envisager. Pour nous, la collaboration, ça vient ça vient un peu du fait qu'au fond, là, votre clientèle, ma clientèle, Mhm. c'est le même monde. Fait Oui, si moi, ils me disent: «J'ai besoin de ça», me fait plaisir de les référer chez la personne dont ils ont besoin et inversement, là, on ne s'évolera pas, là. Je Ça va être correct. Puis quand on fait des collectes de fonds, on va tous piger dans les poches des mêmes personnes, là, parce oui, qu'évidemment, on a tous le même réseau. Fait que de s'associer pour être capable de faire que le réseau soit plus grand, puis que les dépenses soient moins grosses. Je veux dire, je sais dans ma tête, c'est gagnant-gagnant. exactement. En fait, j'aime à dire avec mon collègue Jean, qui est président de la directeur de la CDC, que le communautaire, c'est une grande famille dans laquelle, oui, des fois, il y a des chicanes, mais à quel point justement le communautaire peut être fort et uni Oui. dans son combat, dans le fond, qui est de donner le plus de services possible à la population qu'on dessert au Mmh. mieux de nos capacités. Puis je pense que c'est en tissant des liens entre nos organismes et en faisant un réseau fort, notamment par le réseau des CDC, Voilà. que, qu'on vient avec un réseau, tu sais, c'est ça. Mmh. Avec dans le fond, on vient comme un gros organe puissant. C'est pour ça Exact. que le communautaire doit être financé. On va dire ça de même, si vous voulez. Dis ça de même. On n'est C'est pas dans ça. ce podcast-là non plus, là. On n'est pas dans ce podcast-là, mais c'est pas grave. On prendra des extraits, puis ça m'invitera de tourner un autre podcast. Monsieur Boulet, madame Chose, là, on a besoin de financement pour le communautaire. Fin Mmh. de Parce fin que de. ça reste que concernant Mais c'est ça quand même. les services en santé, services sociaux, Mhm. là, s'il y avait pas les organismes communautaires, on s'entend qu'il y aurait beaucoup de monde, malheureux et que ça irait pas très bien, là. C'est fou la quantité, de personnes en fait, je me demande, ça existe-tu, tu crois, une personne qui n'a pas eu besoin de services d'organismes communautaires? Non,
Parce que souvent, les gens, s'ils ne viennent pas, s'ils ne viennent pas chercher le service, c'est soit qu'ils ne sont pas au courant, Mmh. ou c'est soit qu'ils ont de la difficulté à aller chercher de l'aide de toute façon. Que ce soit de l'aide publique ou dans Ouais. le réseau de la santé, que ce soit chez le voisin ou dans un organisme communautaire, ils vont être réfractaires à l'aide. Mmh. Mais je pense que connaissant très bien le réseau communautaire, il y en a vraiment pour tous les besoins et des besoins, il y en a tout le temps. C'est ça. Mmh mh. Ben, je suis vraiment content de vous de te rencontrer et de rencontrer l'organisme et de le savoir maintenant à la CDC ou des Genoux, de savoir que vous œuvrez dans des Genoux. Sais-tu? Puis je dis ça avec en étant tout à fait hein? Oui. Sais-tu la proportion, disons, des appels qui proviennent, mettons, des Chenaux versus Trois-Rivières versus. On a du temps que ça, du monde, dans des Chenaux? C'est sûr qu'on en a moins proportionnellement Mhm, qu'avec Trois-Rivières. Par contre, je pense que le fait que notre présence ait été un peu timide dans cette région-là mhm. influence le fait que les gens ont pas nécessairement pensé à nous contacter ou quoi que ce soit. Mais oui, une belle, comment je dirais ça? Je pense que maintenant qu'on va être plus présent, parce que là, on va être une fois par mois à partir de l'automne, à Saint-Luc-de-Vincennes, ça va permettre aux gens de OK. venir plus nous voir, même s'ils sont pas nécessairement diagnostiqués, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus, parce qu'ils ont un ami, parce qu'il y a une tante ou peu importe là, qui est touchée, puis ils veulent savoir comment ça marche. Hem, la proportion, je dirais qu'à Trois-Rivières, c'est 50 de la clientèle. Après OK. ça, le restant des municipalités, non, MRC, se sépare le reste du 50. Mhm. On Sûr que a Shawinigan doit être une proportion intéressante aussi, là. aussi, mais à Shawinigan, dans le fond, quand on pense à ça, là, tu sais, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, c'est dans les Chenaux? Oui, Non? Oui, peut-être? oui, Bon, c'est c'est ça. dans des Chenaux. On Donc les oublie souvent, puis, mais on les si aime. mettons, je pense à Saint-Boniface, Saint-Étienne, puis qui viennent quand même beaucoup nous voir Mhm. à Trois-Rivières ou à Shawinigan, eux autres, ils sont avec Masquinongé. Donc Ouais. c'est ça. Donc je pense que, le fait qu'on se déplace va nous permettre d'aller rejoindre les personnes qui peut-être ne pensaient pas à nous, mais aussi qui étaient peut-être plus frileuses parce qu'on n'était pas là. Tu sais, ils prennent pas la peine de venir me voir. Pourquoi que j'irais les voir moi? Tu sais, à quelque part, c'est pas faux Mhm. non plus, là. Puis, il faut quand même se rappeler que la ville de Trois-Rivières, avec l'infrastructure médicale qui Mhm. vient avec, fait que une bonne partie des personnes qui ont besoin de voir un neurologue à toutes les semaines, là, ils aiment bien rester proches de l'hôpital. En effet. Donc on a cette, il y a je pense que Trois-Rivières a cette particularité-là qui fait que, ceux qui ont besoin de ces services-là sont plus à Trois-Rivières aussi, là, en tout cas, OK. je crois, personnellement. Mais Avis, totalement, non fondé, là, c'est mon évaluation de la chose. là, tu me disais que vous allez être à Saint-Luc une fois quelques fois par mois ou je Une ne fois sais par plus, mois. une fois par mois? Une fois par mois. Mmh. Comment qu'on retrouve ces informations-là? On appelle, on va sur la page Facebook, on va sur un site Un peu de tout. internet, un peu de tout? Un peu de tout. On a une infolettre qui part à toutes les semaines, qui donne les activités de la semaine suivante ou de 2 semaines suivantes, tu sais, pour des fois avoir le temps de prévoir nos affaires. On a aussi un petit journal auquel vous pouvez vous inscrire qui s'appelle le Scléro-Ami, qui est publié 3 fois par année, dans lequel il y a la programmation de l'automne, de l'hiver et selon la saison, là. OK. Après ça, on a notre page Facebook sur laquelle on publie évidemment toutes nos activités, autant de services là, que de financement. Mmh. Les activités aussi, parfois les gens ont le goût de faire du bénévolat, ils ont le goût de s'impliquer. On a Oui. différentes opportunités d'implication là, il y a toutes ces choses-là sur notre page Facebook. Évidemment, vous pouvez nous appeler. Puis, on reprend mais les activités en Oh! personne là, à partir de l'automne, à moins qu'il se passerait encore une catastrophe. Non, on ne dira pas ça.
C'est ça. Donc, ils sont annoncés dans l'hebdo Mekinac Oh, OK. des Chenaux. Voilà. OK. Ben, Fait que la bulletin des petite chenaux, je vais section là, agenda communautaire, là, nos activités sont dedans. sont dedans. OK, génial. Sont dedans. Donc, activité, mais aussi activité de financement, parce que là, si on veut donner, Oui, parce qu'on peut donner, hein, ça effectivement. serait important aussi. Quand on Si donne, vous on peut avez donner un 5 à même 20 000 de trop, là, c'est vous pouvez ça, aller devenir vous revenu. donner, pas Oui, directement à Liliane, quoique peut-être qu'elle accepte l'échec aussi. Je pense pas. je ferai pas ça, ça serait mauvais pour mon image. Voilà. Le il y a Filière 13, c'est une il y a autre histoire. vraiment plusieurs façons de faire des dons parce que tu peux choisir de donner pour la recherche. Admettons que pour toi, là, c'est ça qui Oh, est le plus OK. important, là. Tu peux choisir que ton don s'en aille uniquement à la recherche ou tu peux donner au service de ta région ou un peu des 2 ou si tu précises pas, c'est ça qui va arriver. Moi, je fais moitié-moitié. Dans ce temps-là, quand je le sais pas, bon. Puis, là, on peut faire des dons par carte de crédit, on peut envoyer des chèques à la section, on peut passer par notre site, pour aller faire un don. Il y a PayPal qui nous envoie, de temps en temps, les gens font des collectes de fonds par PayPal parce qu'on est un organisme, de bienfaisance reconnu avec notre propre numéro de charité. Donc, les gens, peuvent passer, là, par ce genre de tu sais, c'est une espèce de grosse affaire, là. Il faut que tu ailles sélectionner la section Mauricie, là. C'est un peu, compliqué quand tu vas le Mhm. chercher. Les gens peuvent même faire des collectes par Facebook, là. Je veux dire, Oui, oui, ben oui. c'est ça, tu peux Donc, faire ta fête pour, la SP Mauricie, là. vous pouvez vous impliquer dans le fond à la hauteur que vous voulez, soit aller faire du bénévolat, faire des campagnes de financement, participer à ce que tu me disais tantôt, Aux l'escalier entreprises, on dit souvent, des là, que entreprises. Ben oui. si vous c'est ce qui ça leur tente, là, c'est de s'impliquer puis qu'ils n'ont pas nécessairement de dons particulièrement à faire, des services. On peut Mhm. avoir besoin, nous, à un moment donné, d'une salle, on peut avoir besoin là, on est à la recherche de massothérapie pour être capable d'en faire un peu partout. Peut-être qu'il y a des massothérapeutes à l'écoute qui ont le goût de s'impliquer avec nous. Ça prend des locales accessibles, par exemple, des escaliers qu'en fauteuil. Mhm. Non, c'est pas Non, évident. ça marche pas. Je l'ai Ben, essayé, mais les descentes, des fois, ça peut être source de sensations fortes, là, mais les montées, c'est une autre histoire. exactement. Quoique, Ah, euh, c'est vraiment donc, dur à monter, juste une pente déjà pour avoir fait le test là, par ouais. curiosité, de savoir qu'est-ce que les gens en fauteuil pouvaient rencontrer comme obstacle. Je me suis promenée un petit peu puis, moi te dire que même les pentes qui sont supposées être réglementaires là, tu te fais du bras. En effet, il faut être encore, avec toute son énergie et des fois, Mmh. c'est l'énergie qui manque, comme tu le mentionnais si bien tantôt. Mmh mh. C'est une vaste mission qui est la tienne, qui est la vôtre, en fait. Mmh. C'est vraiment, ça prend, ça prend beaucoup de courage pour passer à travers cette mission-là. Inévitablement, il doit y avoir des jours où est-ce qu'on se dit: «Mais où est-ce qu'on où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je fais? Par où on commence? La montagne, l'éléphant se mange par quel bout, là? Je commence par la queue, la trompe, je ne sais plus. L'avantage, c'est que je suis jamais toute seule là. Mhm, Puisqu'il y a tant de bureaux de la sclérose en plaques que ça au pays, quand j'ai besoin de quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui est capable de me dire: «OK, essaye ça» ou «Voici, j'ai un outil». Heu, c'est pas sur mes épaules seulement, mais vraiment mm, sur l'équipe au complet. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné dans la pandémie où j'étais pas mal à bout de leurs mesures, puis que j'avais hâte que ça finisse. C'est ça. Il y a eu un moment de découragement un peu plus mhm, intense. Par contre, le on a fait un message pour la radio, à rythme, pour le mois de la femme qui, je pense, décrit bien ce qu'on est en train de se dire là. Même dans mes moments de découragement là, moi je mhm. regarde quelqu'un qui a la sclérose en plaques, puis je me dis: «Il a fait sa journée lui, je vais la faire moi aussi». C'est eux Ouais. autres notre inspiration. C'est eux autres notre inspiration à, bon, se retourner sur un dixaine puis trouver la solution. On va faire autrement pour obtenir un résultat pareil, mais avec une méthode différente. Mm. Puis c'est à nous
quand les gens viennent nous voir pour nous dire merci, puis nous disent: «Ah wow, j'ai vu tel passer, tel post sur Facebook, c'est donc bien cute», tu sais, parce qu'on fait tout ça, hein, on apprend à devenir, multitâches. Ouais. Puis ça nous fait tellement de bien, ça nous paye quelque chose qu'on serait incapable d'obtenir avec n'importe quel salaire. Mmh. C'est Wow. très valorisant. Puis je sais entre autres là, que vous faites, ben, je dis «vous» là, mais c'est parce que je pense à toi et à tous ceux, de ton équipe. Dans le sens que ce Mmh. podcast-là est quand même dirigé un peu sur valoriser l'emploi dans le milieu communautaire. Oui. Puis ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y a pas un emploi dans une entreprise qui va être aussi valorisant parce que les gens, ils viennent te voir, ils te disent merci, ils sont contents de savoir juste que tu prends du temps pour eux. Mmh. C'est magnifique, là. Puis c'est ça, tu peux pas l'avoir dans un salaire. Ça se fait pas. Wow. C'est vraiment très inspirant ce que tu nous dis là. Merci. En terminant, je te donne une baguette magique. T'en fais quoi? Ouh! J'ai une baguette magique. Je peux-tu inventer la téléportation? Je serais capable de me rendre plus vite à la tuque. Voilà, pourquoi pas? Oui, Ça parce serait que plus facile de couvrir ton territoire. oui, c'est ça, parce que nous sommes 3, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 3 personnes pour couvrir 6 MRC, puis on essaye d'être là 1 fois par mois. Donc fais le calcul, Mmh. là, à un moment donné, il manque De bras, c'est ça. Le de temps. transport est quand même, un impact, certain dans notre quotidien. Eh bien, là-dessus, c'est tout le temps qu'on avait, mais ça reste qu'en t'écoutant, Liliane, ça fait de toi une actrice communautaire très, très inspirante et certainement hors du commun. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps précieux-là et je te souhaite beaucoup de persévérance et d'omniprésence, finalement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. À la Merci, prochaine et bienvenue parmi nous. On est très heureux de vous avoir. ça nous fait plaisir à nous aussi. Bye bye. Bye bye. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait pour la Société canadienne de sclérose en plaques. Merci encore. Je l'ai dit, mais je le redis. Euh, Belle entrevue, bel organisme. Allez voir, allez, soyez curieux. Si ça vous intéresse, impliquez-vous, euh, donnez. Écoutez, tout est là, tout est dit. Mais j'espère que ça va faire son petit bonheur de chemin. Et le message de Liliane aussi sur les emplois du communautaire. Wow! Juste, quelle belle inspiration! J'en suis tout heureux, tout rengargardi. Voilà. Là-dessus, gang, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour Hors du commun. Bye bye. Hors du commun, un balado fièrement des Chenaux.